Shalom bien-aimés, shalom, quelle joie de se retrouver. J'aimerais nous raconter l'histoire de ce pasteur qui avait quitté l'Afrique et il est arrivé aux États-Unis. Et en se déplaçant, il y a un frère qui lui a promis de l'héberger. Et lorsqu'il arrivait, qu'il partait prendre le vol, le frère lui a dit « Je ne peux pas t'héberger parce que ma femme, j'ai des problèmes avec elle. Si je t'héberge, ça me mettra dans des problèmes. » Le monsieur est donc arrivé à l'aéroport aux États-Unis. Il ne savait pas où aller. Il a passé la nuit à l'aéroport du matin jusqu'au soir. Il était là, il ne savait pas comment faire et où aller. À un moment, il y a un monsieur qui est venu le tapoter. Il a tapoté. Il lui dit, frère, qu'est-ce qui se passe? Tu es là. Depuis que je t'ai vu, tu n'es pas parti. Il a expliqué au monsieur sa situation. Le monsieur lui a dit, entre dans la voiture, on part. Il est entré dans son véhicule, il l'a amené très loin. Et là-bas, il est resté quelques jours où le monsieur le nourrissait, il faisait tellement de choses avec lui. Après, il lui a dit, il y a une église proche d'ici. Comme tu es pasteur, si tu arrives là-bas, le monsieur pourra t'héberger et prendre soin de toi. Il a donc accepté. Ils sont partis, il arriva à l'église, dans cette assemblée, église bâtiment. Comme le monsieur l'avait dit, on a pris soin de lui. On s'est occupé de lui. Et quelque temps après, sa situation avait changé. Il était déjà dans une situation où c'était bien. Il avait régularisé sa situation des papiers. Et il est revenu en lui et se dit, le monsieur qui m'a pris à l'aéroport, il m'a hébergé. Il faut que j'aille là-bas pour lui dire merci. Il dit donc revoir ses frères, il arrive où le monsieur l'avait accueilli. Il voit la voiture, c'était une pick-up qu'on l'avait amenée de l'aéroport à cette maison. Il voit une pick-up. Il toque la porte et deux vieillards sortent de la maison. Il leur dit, j'aimerais voir telle personne. Il donne le nom. On lui dit, mais non, il n'y a pas cette personne-là, ne vit pas ici, on ne le connaît pas. Même dans les environs, on n'a jamais vu cette personne. Il a dit, mais c'est ici, j'ai vécu ici avec cette personne quelques jours. On lui dit, non, ça fait 27 ans. Le vieux et sa femme lui disent, ça fait 27 ans que nous sommes dans cet endroit. Et la personne dont tu parles, nous ne connaissons pas. Il voit la pick-up que le monsieur était venu à l'aéroport pour le prendre. Mais il ne comprend rien. C'est ainsi qu'il retourne chez lui. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la protection du Seigneur est sûre. La protection du Seigneur est sûre. Lorsque tu avais le Seigneur sincèrement, que tu le sais en esprit et en vérité, il est à mesure d'envoyer ses anges. Oui, ce monsieur, c'était un ange que le Seigneur avait envoyé. Il a pris le monsieur. On ne sait pas comment le Seigneur a rangé. Il a vécu dans cette maison quelques jours. On ne sait pas si les gens de cette maison avaient voyagé. On ne sait pas ce qui s'était passé. Mais il a vécu dans cette maison, ce pasteur. Jusqu'à... Le monsieur l'a amené. Et le monsieur, il ne l'a plus jamais revu. C'était fini. Il a compris que c'était un envoyé de Dieu. Il y a des moments dans notre vie où c'est difficile. Le Seigneur peut envoyer son ange. Il vient comme quelqu'un, comme toi et moi, et il fait la mission, il retourne. Bien-aimé, le Dieu que nous servons est fort. Il est le rocher éternel, le rocher des âges, le rocher de notre salut. Celui qui dit oui, personne ne peut dire non. Celui qui ouvre une porte, personne ne peut fermer. Cette histoire est une histoire vraie. Oui, ça s'est réellement passé. Le monsieur était abandonné, mais le Seigneur ne l'avait pas abandonné. Je veux dire à quelqu'un, tes frères peuvent t'abandonner, ta famille peut t'abandonner, tes amis peuvent t'abandonner, même les frères d'église, frères et sœurs peuvent t'abandonner. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu Tout-Puissant, il ne nous abandonnera jamais. Il est toujours avec nous. Il a dit dans Jérémie 33 au verset 3, « Invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous révélerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. » Lorsque tu l'invoques en vérité, lorsque tu cries à lui dans la détresse, il ne t'abandonne pas. Il viendra toujours à ton secours. Comme il est venu au secours de ce monsieur, lui dans le froid, à l'aéroport, il est venu et il s'est manifesté. Bien-aimé, le Seigneur que nous servons, il ne change pas. Il est l'alpha et l'oméga.
le commencement et la fin de toutes choses. Celui, oh, qu'il peut faire tout ce que toi tu ne peux pas faire. Tout ce qu'aucun homme ne peut faire, il peut le faire. Mets ta confiance au Seigneur. Crois en lui. Quel que soit ce que tu traverses, sache que tu as quelqu'un que tu peux appeler, que tu peux invoquer et il réagit. Et sache également, les anges du Seigneur sont avec nous. Nous avons la protection des anges. Oui, le Seigneur peut souvent dans son amour envoyer les anges afin d'accomplir une mission pour l'un de ses enfants. Bien-aimés, nous avons quelqu'un qui est puissant, tellement fort. Oh, qu'il est merveilleux ce Père. Qu'il est merveilleux mon Dieu. Yahvé, El Shaddai Adonai. Dieu tout-puissant, Dieu véritable. Celui qui voit au-delà de ce que nous voyons. Celui qui arrange les situations. Il a arrangé la situation de ce monsieur. Quel que soit, bien-aimé, oh, la vie que tu es en train de mener, viens à Jésus. Croire en lui. Car le Dieu que nous parlons nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, donner sa vie à la croix pour que nous ayons la vie. Il nous a racheté des ténèbres où nous étions à sa lumière admirable. Il est celui qui nous protège. Il est celui que lorsque tout semble perdu, comme cet homme, tout semblait perdu, il n'y avait plus de solution, il a agi. Celui qui combat toujours pour nous. Celui qui agit toujours lorsqu'il n'y a plus de solution. Celui qui se lève et qui combattra toujours pour nous. Bien-aimé, viens à Jésus, crois en lui et tu verras sa gloire. Et si tu crois déjà, bien-aimé, vérifie ta marche avec le Seigneur et continue, car le Dieu que nous servons, il est puissant. Tu as choisi la bonne part comme Marie avait fait. Shalom, shalom.